vous allez passer devant un bâtiment qui est très très important parce que c'est une immense tour. Cette tour n'a pas de porte. Elle a D'accord. l'air d'être en pierre. La base est en pierre, ça a l'air d'être de la pierre un peu construite. Après, au-dessus, c'est du bois. Tour en bois, du coup. Mais c'est une grande Sans tour porte. sphérique en bois qui monte sur 30 mètres. Et vous voyez qu'il y a juste des ouvertures tout en haut. Moi, je pense que ça, c'est des adeptes de lancer de personnes aussi, je pense. Hein. Donc vous avez cette tour et puis vous continuez. Et vous avez une grande rue qui part vers la forêt, qui mesure quelques dizaines, voire une bonne centaine de mètres de long. Voire plus. Je crois qu'en plus, j'ai un truc à peu près à l'échelle. Ouais, une bonne centaine de mètres de long. Vous avez vu, c'est bien fait. Hein. C'est beau. Et vous allez vous promener dedans. Alors, très sincèrement, vous avez quand même pas mal de gens qui vous regardent assez bizarrement. En termes de tenue vestimentaire et tout ça, comme dit, hein, vous n'avez pas l'air, surtout maintenant qu'Etes a une chemise de nuit beaucoup trop grande pour lui, vous n'avez pas l'air d'être forcément... vous faites pas tâche vestimentairement. Mais vous voyez que tout le monde est très bourru, tout le monde a des cicatrices dans la face, tout le monde est... il leur manque des chicots, ils ont les cheveux qui tombent, voilà. Vous voyez vraiment que vous êtes dans un endroit où... c'est un peu la ville en mode, c'est la loi du plus fort. Et vous êtes presque trop clean. Même Aman, hein, vous êtes presque trop propre sur vous, malgré vos vêtements tachés, et, sales et tout ça. Mais Sauf Finric, du coup. Ouais, j'ai Non, l'habitude Kétès, d'être c'était des... Kétès. ouais, Ouais, j'ai non, la... même Finric, celui qui pourrait peut-être passer encore le plus inaperçu ici, c'est Virgile. Parce que voilà, Virgile, vous sentez qu'il a vécu des trucs, il a un background, tu vois. Hmm. Mmh. Mais même Finric, un peu trop... Tu t'en es pris, mais t'es pas assez... Vous êtes pas assez meurtri de la vie. Ouais. Les gens vous repèrent. Les gens vous regardent. Alors, les gens vous regardent pas forcément... comment dire, méchamment, mais en tout cas, vous êtes remarqué. Va falloir qu'on traîne ici très longtemps. Non, en effet. Bah, on continue notre route, hein, de toute façon. Et Ouais. donc, vous continuez jusqu'à la maison qui est vraiment tout au bout, qui est une immense maison complètement vide, qui est sur 2 étages, avec une porte entrouverte qui sort à moitié de ses gonds, autant qu'il puisse y avoir des gonds. Et c'est bien ce qu'il vous a dit, hein, une baraque complètement délabrée, les fenêtres sont pétées, il y a des planches qui sont tombées par endroits, donc vous vous dites que voilà, il doit y avoir du vent de ouf là-dedans. Il y a du monde autour de nous ou il y a plus personne à ce endroit-là? Vous êtes dans une zone qui est beaucoup plus libre. Il y a beaucoup moins de gens qui passent par là. Mais Hmm. genre si je me détache, genre ça va se voir ou faut quand même que je continue de jouer mon petit rôle de prisonnier? Peut-être reste attaché. Hein. Ah, il y a 2-3 personnes, mais en fait, disons qu'ils vous regardent passer, comme dit, c'est un regard de curiosité, mais à partir du moment où la curiosité est passée, Ils s'en foutent, ouais. souvent ils se détournent le regard, ils continuent à s'occuper de leurs affaires. En mode, tiens. Oh. Et là, si vous restez un moment devant cette porte, bah, il y a plus grand monde qui vont regarder. Après, tu peux me faire un petit jet de perception, si jamais. Ah, vraiment, absolument personne ne fait attention à vous. Tout le monde a détourné le regard. Vous êtes seul dans la ruelle. Ok. Ok, super. Bon bah du coup on va jouer caractère et je me détache quoi, voilà et je me dis et je dis aux autres on fait pas le tour de la baraque quand même histoire de voir si c'est pas un peu entourloupe là. J'allais crier et toquer, mais... Finric, tu as un chat qui vient et qui passe entre tes jambes en se frottant et en faisant des gros ronrons. Et donc, t'as un gros chat, vraiment un gros rouquin à poils longs, mais tu sais, avec des trous dans les poils. Il y a des endroits où les poils sont partis et tout. Il a une oreille repliée, l'autre bien, et il vient, il se frotte entre tes jambes en ronronnant. Je fais une grosse gratouille. Il miaule, il est content. Ok.
Bah, petite gratouille, et puis je continue mon chemin. J'essaie d'aller voir un peu du côté du bâtiment si je vois, j'en sais rien, s'il y a une fenêtre ou si je vois quelque chose ou quoi. Il y a des fenêtres, ouais. Il y a des fenêtres bon, toi, t'arrives là, mais il y a des fenêtres, ouais. Dont, justement, certaines ont des vitres pétées, ou même la plupart ont des vitres pétées, hein, ou quand il y a encore des carreaux, quoi. Il n'y a pas de bruit bizarre ou. T'entends beaucoup de miaulements à l'intérieur. Hmm. Ça m'a peur des chats, hein. Tout va bien. On rentre, on gueule, il y a quelqu'un, aidez-nous, s'il vous plaît. Ouais. Vous entendez un cri comme ça de femme, de vieille femme, à l'intérieur de la maison. Oui. Qu'est-ce que... Qui? C'est nous. Hein? À l'aide. Qui? C'est mes chats qui vous embêtent. Non, non. Non, Je m'en fous. Je m'en fous. C'est mes chats, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. On s'en fout de vos chats, bordel. moi, je suis dans le fond, je caresse le chat. Hein. On veut juste de l'aide. On a quelqu'un qui est blessé. T'en as un Malade, deuxième là. qui sort d'un buisson, qui vvient me réclamer des caresses aussi, Aman. Ah, mais moi, je les prends dans mes bras et c'est papou de chat. Je vis ma meilleure vie, Ouais. là. Laissez-moi avec mes chats. Laissez mes chats. Et vous, je vous vois, hein. Et puis vous voyez une petite vieille qui commence à ouvrir la porte, qui fait lâchez mes chats, c'est mes chats, et puis mes chats, c'est pas de la bouffe, ok? Mais je vais pas les manger, ils sont venus faire des câlins, je fais des câlins. Non, si vous n'avez pas les manger, c'est pas de la bouffe. Attends, vous barrez de chez moi. On nous a Mais dit attendez. qu'on pourrait trouver des soins en venant ici. Des quoi? Des soins. Des chats, il y en a plein des chats. Ah, mais c'est qu'elle est déjà de la feuille, la vieille, en plus. Pas des Et vous chats, voyez- des soins, mamie. Et vous voyez vraiment que derrière elle, il doit y avoir, dans le couloir, il y a le couloir, il doit y avoir une dizaine de chats rien que dans le couloir. Oh, bah c'est bon, s'il en manque un, c'est pas grave. Je peux le garder en animal de compagnie? Non, c'est Bon. mon chat. Ah. Du coup, Vite, vous roulez. on vous dit qu'on a quelqu'un de malade. Est-ce que vous pouvez la soigner? C'est une déesse. Hein? Une déesse? Exactement. Et puis, Enfin, envoyée par la déesse. alors regarde, alors vraiment, vous êtes vraiment face à une petite vieille, vous voyez, elle est très très maigre, elle est bossue. Donc vraiment, elle est posée en avant, elle commence à avoir les cheveux qui commencent à tomber très très blancs, hein. Vous devez estimer qu'elle doit avoir 90, 95 ans. Qui marche alors sans canne, sans rien, vraiment, elle avance comme ça. Elle s'approche, elle regarde Millie. Elle lui touche vraiment le front avec un doigt. Ouais. Bah, elle est pas bien cette petite. Bah oui. Oh, blague. Mais faut la soigner. Ah pardon, c'est Non. vrai. C'est ce que à vous dire. Oh putain. Qu'est-ce que vous avez en bouche? Elle fait, je sais pas, des feuilles, et puis elle montre, elle fait, ah, ça c'est de la merde. Elle va se détendre, là. Elle se retourne et elle rentre dans la maison. Bon, la Oh, suite, non la suite. Ça, vous rentrez à l'intérieur, l'odeur est insupportable. Ça sent l'urine de chat, ça sent ça sent ça sent le chat quoi. Ça sent vraiment le chat, mais genre, et il y en a beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup de chats. Vous arrivez pas à les compter. Comme dit, c'est dans le couloir. La maison est assez imposante, hein, mais rien que dans le couloir, il y en a facilement une dizaine qui sont là, qui vous regardent. Et dans chaque pièce où vous allez, vous avez une quinzaine, vingtaine de félins qui sont là et qui vous regardent passer. Il y en a qui feulent, il y en a qui viennent ronronner, il y en a juste des curieux, il y en a qui s'en foutent. Mais vraiment, il y a beaucoup de chats. Et vous voyez la petite vieille qui s'avance comme ça. De temps en temps, quand il y en a un qui bouge pas, elle lui faut un petit coup de pied comme ça pour qu'il se bouge. Ah, casse-toi, toi, t'es chiant. Et puis elle avance. Et elle va au bout du couloir. Et elle tourne au bout du couloir. Et elle attend. Et puis vous entendez Ma petite Émilie qui fait j'arrive. Elle vous regarde un peu en mode Je l'accompagne. ok. Moi Ouais, et vaut Virgile, mieux. on reste dehors. Enfin, je fais à Virgile, viens, on reste, juste au cas où, on reste à l'entrée pour éviter les mauvaises surprises. Ok.
Moi, je reste avec le chat dans les bras, elle papouiller. Je reste à l'entrée de la pièce où il y a Il ronronne. Bertrand et... Virgile fait ouais, écoute, on va rester. Ouais. Et il se retourne, il regarde un peu. Et il fait eh ben, on n'est pas dans la merde. Bref. Mhm. Par rapport à ce matin, j'estime que ça va. Ouais, j'avoue. Ouais, parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore tombé sur les vrais habitants du Coupe-Gorge, je pense. À ce moment-là. Donc vous, avec Aman à côté qui caresse le chat. Ah ouais, moi je suis bien. Donc Bertrand, tu accompagnes Millie et vous arrivez dans ce qui ressemble à une cuisine, mais une cuisine vraiment qui n'a pas été entretenue. Il y a encore des assiettes qui sont complètement moisies. Il y a une vieille marmite avec tellement de crasse au fond que vous n'avez même pas. Vous vous dites, est-ce que c'est vraiment le fond de la marmite et ce genre de choses. Et elle arrive, donc vous êtes vraiment dans cette cuisine. Elle prend un vieux tabouret, elle fait la petite là-dessus. Ok. On l'installe. Fait, alors, comment ça lui est arrivé à la petite? Elle a pris froid. Ah oui, ça se voit. Mais c'est un gros froid. Ah oui. Bah, disons qu'il est pas fut, lui, elle, en regardant Midi. Il est pas fut celui-là. Putain, il est grand, il a une belle mâchoire carrée, mais par contre, dedans, hein, c'est creux. Ok, bon, vaut mieux pas qu'il parle, de toute façon. Alors. Et puis elle commence à ouvrir ses placards, elle prend des herbes, elle prend des machins, elle joue tout dans la marmite, elle prend un vieux bac, un vieux seau qu'elle remplit dans la marmite, elle fait au lieu de me regarder, tu peux pas allumer un feu là-dessous, toi? En te regardant. C'est si gentiment demandé. Je allume son putain de feu là. Le respect est mort. Et puis, elle commence à faire. à jeter encore des trucs. Donc, il y a des racines, il y a des plantes. Et elle vous regarde, elle fait alors? Ça vous plaît ici? Ouais. On vient tout juste d'arriver. Enfin, ça fait pas longtemps qu'on est arrivé, donc on n'a pas encore eu le temps de trop prendre nos marques. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Elle attend. Longtemps. On attend quoi au juste? Bah que ça chauffe, couille d'andouille! Ça se voit bien, non? Fais pas lui faire boire un truc froid non plus à la petite! Ouais, ouais. Oh! Fait comment tu t'appelles, toi? Elle regarde, elle te regarde, Bertrand, elle fait je m'appelle. Je m'appelle Je m'appelle Mimosa. Ah! Bah, encore un nom de trottoir, ça. Alors. Et vous, là, les deux? Robert. Alors, moi, c'est Michel. Michel! Ah. Encore un drôle de nom pour un. Enfin. Alors. Et puis elle commence à touiller. Je serre le poing et je respire un grand coup. Mais... Fait longtemps que vous êtes agaçant. Je pense pas, hein. Non, en effet. Ah. Ça se voit. Ah. Alors, vous avez été pris où? J'aime bien prendre un peu des nouvelles du continent de temps en temps. Comment ça? Vous avez été pris où? Comment ça pris? Bah, vous avez été pris où? Genre Mais- là où vous étiez avant d'être ici. Du Vous sud. venez d'où? Du sud. Oui, bah oui, du sud. Il y a rien d'autre. Il y a que du sud ici. Vous étiez où? Château d'Ambre? Mornemont? La Dénaise? Oh, Nigilbeon, c'était un beau pays, ça, Nigilbeon, quand même. C'est rempli de cons, mais c'est quand même beau. Hein. Enfin, dans ce que je m'en rappelle. Hein.
Je dis la vérité, je dis Folle Puits. Paul Puy. Oui. Oh. Ouais. Ouais, ça a son charme, il paraît. Ouais, c'est pas mal. Bah, vous allez voir, ici c'est pas mal aussi. Petite Et donc, question. combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes là maintenant? Ça doit pas faire longtemps. Attendez, Oh. le dernier débarquement, il est arrivé quand? Alors, j'ai entendu dire qu'il y en a qui sont arrivés hier. Mais je crois que c'était il y a une semaine. Non, Ouais, à c'est peu hier. près. On est arrivé hier, ouais. Ouais, mais ils ont pas eu grand-chose hier. C'était 2-3 marins qui se promenaient, il paraît. Ils sont Ah même ouais pas en... Mais oui, ils sont encore dans les geôles. Pareil, hein, il paraît. Ils ont même pas encore fini dans l'arène. Ah, non, oui, non, non, non. C'est vrai. Ah? Ouais, ouais, tout Ouais. à fait. Ouais. Petite question. Mhm. C'est quoi le manoir en haut? Bah, c'est le manoir du Seigneur. Le Seigneur. Hmm. Comment? Seigneur quoi? Le Seigneur. Le Seigneur. Très bien. Bah, vous savez, ça change tout le temps, mais... Bah non, ça change pas, ça fait longtemps que c'est pas changé. Moi, j'en ai vu un ou deux, hein, mais... Ah, là, c'est... Ah, comment il s'appelle? On le voit rarement, hein, on le voit rarement. Basdius? Basdiou? Bidou? Bidou? Bidous? Bidu? Ok. Oh, un truc comme ça. Bidous, très bien. Il y a un B, il y a un truc. Et peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Je montre la plume. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, C'est bah, une vous plume de avez... quoi? Plume de quoi? Attendez. Attendez que je jette un dé pour savoir. Ah, ça doit être un gros corbeau. Ah, d'accord, très bien. Je ramasse. Bah, ça chauffe, là. Oh là là. Ah oui, ça chauffe. Et puis, vous voyez qu'elle sert une tisane. Alors, elle touille, elle racle un peu le fond de la marmite, et puis elle met dans une tisane. Alors, ça tombe, il y a des grumeaux. Elle a mis de l'eau à la base, hein. Et vraiment, c'est un peu poisseux ce qui tombe. Et elle le fout devant Millie. Elle fait: vous buvez ça, et puis vous allez vous coucher. Et vous allez voir, dans 2 jours, elle sera en pleine forme. Ok. Sous surveillance. Bien sûr. Bien Oh, sûr. je la surveillerai, y a pas de problème. Bah vas-y. Et vous, l'elfe, là, vous regardez pas mes chats comme ça, hein? Je vous vois, hein? Non, vous en faites pas. Je me Ah, remets parce dedans. que il dit rien, mais il regarde tout, hein. J'aime pas trop ça. Vaut mieux que je parle pas, oui. Ben, je fais signe à Millie de boire et on se tire. Elle essaye de boire. Elle avale, et puis elle repose. Elle a bu quasiment toute la chope, et puis elle fait: non, faut boire, faut trop. Alors elle finit comme ça. Elle fait: ok, et maintenant, on se couche. Ouais, bah on va aller dormir. Ah ouais? Ouais, ouais. Vous habitez par où? Vous avez déjà un domicile, vous, je pense? Non, non, on va Bah, je trouver- sais pas, vous êtes là, vous pouvez vous promener librement à Glaçon, c'est que vous avez déjà tout passé, c'est bon. C'est bon, vous avez déjà quelque part où dormir. Ou alors vous faites partie d'un équipage, ce serait incroyable. Oh là là, vous pouvez voir la mer encore, c'est bien, c'est Ça. beau. Exactement, ouais. On fait partie d'un équipage. Regardez, bah il est encore tout trempé Ah oui? d'ailleurs. Oh bah oui, tout mouillé le petit garnement. Voilà. Quel bateau? Attention, hein, je les connais tous, hein. On est tenu au secret. Au secret. Oui. Bah, faut dire. Attention. Ah. La faute. Vous pouvez me faire un jet de social, les deux, là. Mhm. Avec... C'est pas vrai, avec avantage plus 3 Bertrand, et désavantage moins 3 Cetec. Donc, Qu'est-ce? tiens, boum. Ah, tenu au secret. D'accord, d'accord. Bah, Mais du coup, ça se voit, hein, vous n'êtes pas encore assez baigné. D'ailleurs, ça veut dire que vous en êtes certainement très très bien sorti, hein, à l'arène. Mais évitez certaines zones de la ville, hein, quand même. Hein. dites-nous lesquels. Ah ben, par exemple,
À l'ouest, tout à l'ouest. Je pense que vous les avez vus, c'est le quartier des esclaves, faut pas y aller. D'accord. Ah bah. D'accord, oui, ouais, non. Parce que déjà, entre ceux qui vont vous dire, oui, mais moi, je veux sortir et tout, je veux être libre et tout, machin. Et puis les contremaîtres qui vont vous dire, vous avez rien à foutre là, ils vous foutent des beignes. Enfin voilà, c'est pas ouf. Et il y a une taverne pas loin, vaut mieux l'éviter. Ah. Et il y en a Ouais. pas une autre qui est bien, du coup. Une bien? Ah, il y en a une autre, ouais, il y en a une autre. Elle n'est pas bien fréquentée non plus. Après, si vous faites partie d'un équipage, hein, vous inquiétez pas, hein, ils sont un peu comme vous, hein, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ah ouais, bah, c'est parfait dans ce cas. À moins que vous tombiez sur un équipage qui aime pas trop le vôtre, et là, bon, bah, si vous sortez de l'auberge, c'est chouette. Super. Il y a une Super, bonne super. soirée. Ouais. Bien. Bon, je vais conduire la petite dans un pieu. Non, bah c'est bon, on va dormir ailleurs. Non, mais faut pas qu'elle marche, là. Si elle marche, je vous garantis, au bout de la rue, elle tombe. Je vais la porter. C'est pas grave. Ah non, mais elle Parce que je tombe l'ai pas parce portée qu'elle... pendant un petit moment. Elle va pas tomber parce qu'elle peut pas marcher, hein. Elle tombe. Et spouit. C'est-à-dire. Ah, je lui ai donné un truc costaud, un dose de cheval, hein. Elle devait, hein. Ah oui. Ah oui, hein. Là, le moindre effort physique, même marcher 5 mètres, pouf, hein. Je regarde, je regarde Kates, je lui fais signe d'aller chercher les autres. Ça pue du cul. Et surtout, vous regardez Emily, vous la voyez qui commence à avoir... Oh. Ah, bah, du coup, je me dirige vers l'entrée pour aller chercher les copains. Parce que là, c'est la merde. Et je leur explique la situation rapidement. Il faut qu'on se tire. Bah, du coup, avec Virgile, on fait bon, bah, vite, on y va quoi. Aman, Ouais, je t'avais- mène-toi s'il te plaît. Je t'avais dit qu'on était dans la merde. Lâche le chat. Merde. Ok, bah du coup, je vais pour aller choper Billy et la prendre sur mon dos. Quelqu'un peut prendre mon chat et le garder ou pas? Par Non, mais contre, Aman, le chat. Je prends le chat d'Aman. Merci! Et tu vois qu'à côté, elle a ouvert une porte. Bertrand, pendant que Ketes est parti chercher, elle ouvre une porte et puis il y a une zone avec des grands sofas. Alors, un très très poussiéreux avec plein de coussins. Elle fait là, elle sera très bien. Elle pourra se poser, elle dormira. Et dans 2 jours, elle sera comme neuve. D'accord. Ouais, mais non, vous inquiétez pas, on a de quoi où dormir, on va l'emmener là-bas. Vraiment? Parce que là, Ouais. vraiment, elle va. Oui, non, vous inquiétez pas, ça va le faire. Regarde, Ah. vous allez voir, on a notre ami là, qui est costaud. Et Ouais. j'arrive, bonjour, hop, je la prends et je dis merci, au revoir. Et vous Je lâchez laisse. mon chat, je vous ai vu, hein. Et j'ai pas de chat! C'est quelle Ah fille, ouais, bah vaut mieux parce que sinon, hein, celle-là, elle va partir. Hein. Ok, très bien. Merci, mamie, et Mais à la prochaine. Attendez, parce que vous savez pas, parce qu'après, il faut qu'elle reprenne d'autres trucs, un peu des tonifiants, des trucs, et pas les petites merdes là qu'elle mâchouille, hein. Faut des vrais trucs de bonhomme, hein. Ok, je recule, je passe la tête vers la porte. Faut qu'elle prenne quoi du coup? Oh, bah, des épices, des trucs, un truc dont j'ai le secret. On reviendra demain. Ah, c'est pas demain, 2 jours, mais il est con en plus. Non, mais Ouais, vraiment, on j'ai dit reviendra 2 dans 2 jours. Ouais, on reviendra dans 2 jours, pas de problème. Et elle vous regarde, mais vraiment d'un regard très très. Comment dire? Elle vous juge de loin. Mais elle vous juge avec son regard de petite gêne, donc je ne sais pas si c'est un jugement de valeur ou un jugement. Un vrai jugement. Et donc vous partez, la petite vieille qui vous regarde, qui vous suit un peu, qui va jusqu'à la porte en vous regardant dans la rue. Et ouais, elle veut juste hocher de la tête et qui regarde un de ses chats et qui lui font un petit coup de pied comme ça pour qu'il rentre dans la maison. Fait, toi, t'arrêtes de sortir, tu fais des câlins, n'importe quoi. Elle ferme la porte, elle claque la porte. Nice. Et elle a un chat Et- au moins. Et il est où le chat? Je l'ai caché dans ma robe de chambre là. Yes! Fais-moi un jet d'agilité. Je suis si fort. Putain, il vole des livres, il vole des chats, mais c'est vraiment pas possible. Hein. Et la pire idée d'emmener un chat, je sais pas pourquoi. Ah, ça peut être utile un chat en vrai. Si c'est un chat magique et qui communique avec les autres, tu vas moins faire la maline. Le chat Peut-être pas des idées, ouais.
Le chat, tu pars et dès qu'il commence... Oh, t'inquiète, j'ai déjà toutes mes idées en tête. Hein. Et tu pars et le chat, au bout d'un moment, il commence à se débattre sous ta toge. Et, Ok. et il arrive à se faufiler, hein, c'est un chat, hein, c'est liquide un chat. Hein. Et il se faufile et il se rebarre, il recourt vers la maison. Oh, le So long. chien, il reste même pas avec moi, quoi. So long. Un chat, pas un chien. Exactement. Et est-ce que en sortant... Ah, il y avait Aman qui aurait pu faire un jet de perception vu qu'elle était restée dehors, c'est vrai. J'ai pas fait gaffe. Mais vous pouvez faire un jet de perception, sauf Finric qui avait fait un magnifique jet de perception précédemment. terrain, ouais. Voilà. Ouais. Mais ouais, pour quand vous sortez. Très bien. La perception de Haman, quoi. Voilà, tout à fait. Nous avons Bertrand et Kétès. Vous partez donc de la maison, vous allez vers où? Vers le sud? Bah, de toute façon, on n'a Ça, on n'a trop pas trop le je choix, pense. hein, t'as full nord. Est-ce que là, vous voulez partir vers où? De toute façon, on va pas dormir on va pas la faire dormir dehors parce que Bah ouais, on vu va qu'on chercher fait un froid, voilà. hôtel, quelque chose pour dormir, quoi. Une auberge, même si... Même une cabane abandonnée, en vrai, où il y a personne. Faut être sûr qu'il y ait personne, par contre. C'est pas con aussi, ça. Ouais, est-ce qu'au pire, à l'orée de la forêt, on peut pas distinguer s'il y a des cabanes, des grottes ou un truc comme ça? Plus des maisons abandonnées, ouais, il y a Grange possibilité de les ou je sais trouver, pas, ouais, quelque ouais. chose, un entrepôt. Et- D'accord. Mais donc, vous allez plus partir dans les maisons qui sont par là ou par là, Ouais, plutôt que Ouais, plus repartir éloigné vraiment du vers le centre, centre. Parce que vraiment on veut vers le... éviter le monde, quoi. Ouais. Ok. Euh, donc, vous allez faire un petit... Vous voulez aller vers où en premier? Vers la gauche, vers la droite? Là, vous pouvez On passer. est où là? On est où là actuellement? Vous On êtes est là. à ce niveau-là. Oui, ok. Non, à ce niveau-là. Oui, là. C'est cette maison-là. Ok. Celle-là. Bah, du coup, peut-être plus vers l'est, hein. Je vous avais dit d'éviter l'ouest, donc autant plus se diriger vers l'est. Ouais, je suis d'accord. Ça me va. Donc, vous passez dans cette rue-là. Mhm. Ouais. Peut-être dans l'espoir de tomber sur des maisons. Ok. Kétès et Bertrand. Lorsque vous passez devant ce bâtiment-là, qui a une enseigne de taverne, Ok. d'ailleurs, où il y a écrit dessus, d'ailleurs, le dernier soupir. Ça porte bien son nom. Hein. C'est un beau nom, hein. Ça donne envie d'y rentrer. Mhm. Ouais. Vous remarquez que la plupart des gens qui sont à l'intérieur, donc vous arrivez à repérer 3-4 personnes, très clairement, vous suivent du regard, mais beaucoup plus intensément que les habitants que vous avez pu croiser. Ils vous suivent du regard, et vous Mm. continuez votre route. Bon, je préviens quand même ceux qui n'ont pas forcément vu dans le groupe en restant discret, en leur disant discrètement, mais voilà, quoi, que tout le monde soit au fait. Tout à fait. Maintenant qu'il nous le dit, genre, y a pas, on reconnaît pas des têtes, des fois. Non, vous ne reconnaissez pas de tête. Ok. Et vous continuez, et puis vous allez chercher, et oui, vous pouvez peut-être trouver une maison qui clairement a été occupée, mais qui ne l'est plus. Très bien, bah, on s'installe dedans, je pense. C'est le Il mieux. va falloir se faire discret pendant 2 jours. Hein. Ouais, puis je propose qu'on barricade vraiment la porte, etc., quoi, qu'on fasse... Enfin, vu comme les gens étaient autour, vaut peut-être mieux qu'on évite... qu'on se mette le plus en sécurité possible, quoi. Et puis il va falloir manger pendant 2 jours aussi. Mhm. Oui, parce que Bah, vous ça- n'avez absolument rien à grailler là. Ça, on peut faire des groupes de 2 ou 3 qui vont chasser la journée dans la forêt ou chercher ce qu'il On faut. va acheter chez les marchands. On va pas Euh, s'organiser. Ouais, mais est-ce qu'on serait pas repéré justement chez les marchands? Alors que là, on n'est pas tout si loin de la forêt que ça, je crois. Ça, c'est un dernier... Ce qu'on peut faire, c'est essayer de choper dans la forêt pendant une partie de la journée, et si on voit qu'on trouve rien, aller se replier pour le marchand, quoi. Moi, je suis chasseur, hein, donc je peux potentiellement. Mm. J'ai un petit bonus, quoi. Essayez ça, et au pire, il y a moyen, avec toutes nos frusques, peut-être de se camoufler un peu mieux pour une prochaine sortie en ville, quoi. Déjà qu'ils nous reconnaissent pas de la veille, et peut-être même avoir l'air un peu plus de faire partie du paysage. Vous êtes dans une maison, vous essayez de la barricader, pardon, aussi bien que vous pouvez. Et quels seront vos plans pour la suite?
pour les prochains jours, en plus de veiller sur Millie et d'essayer de vivre caché au milieu de cette ville du nom de Glace-Sang. On peut aussi essayer de. Je sais pas s'il y en a. Si on se sépare, faire un ou deux qui très discrètement tendent une oreille en ville, quoi, tu vois, genre pour voir si on entend des informations sur la ville, sur le manoir, sur un truc comme ça, enfin vraiment faire en sorte de travailler en temps masqué, quoi, pendant qu'on peut pas. Bah, Ok. moi je me dis, étant donné que j'ai pas une gueule porte-bonheur, et je peux passer un peu plus inaperçu, je me porte volontaire faire partie de ce groupe-là pour essayer de choper quelques infos. Sachant Ok. que faut quand même la base, on vient chercher des infos sur l'attaque, sur les zombies, enfin les espèces de zombies, l'espèce de gros corbeau noir là, le fameux. Et c'est surtout ça qui nous intéresse quoi. Mais dans l'immédiat, faut aussi surtout qu'on tienne 2 jours pour être un peu plus libre de nos mouvements, avoir Millie qui soit un peu plus apte à nous suivre, quoi. Ouais. Donc profil bas pendant 2 jours en essayant de glaner ce qu'on peut, et après vraiment mettre en place un plan un peu plus abouti, quoi. Qui s'est occupé du barricadage Ça se dit barricadage? Je suis pas sûr, hein. De barrer S'occuper la... de barricader. Du fait de barricader la maison. Qui s'en est occupé principalement? C'était une idée de Kétès. Je veux bien aller soulever des poutres pour bloquer le passage. Ok. Donc Amman, tu vas mettre une grande partie de de ta force pour barricader la maison. Est-ce que tu Ouais. peux me faire un petit jet en force, s'il te plaît? Ah, pardon, j'ai oublié de faire avec les... Oh, mais c'est pas grave, on va le rajouter à la tête, de tête, hein, t'as plus 4. Ah, Donc ça fait un 12. Très bien. petit 12. Ça va, pour soulever des poutres, il n'y a pas besoin de... Ok. Et donc, votre journée va passer. Millie, vraiment très rapidement, à peine, comme ce qu'avait dit cette vieille femme, très rapidement, Aman, dans tes bras, hein, elle s'est endormie. Oh. Vous avez réussi à trouver Alors, la maison dans laquelle vous êtes est relativement vide. Il y a très très peu de meubles. Va vraiment falloir lui faire une sorte de literie un peu chiche, hein, avec ce que vous trouvez, peut-être des restes je sais même pas trop, hein, de tissu. Il n'y a pas vraiment de matelas, hein. Peut-être retrouver un peu de paille, de machin, d'herbe autour pour essayer de lui faire un lit à peu près. Donc vous l'avez installé. Aman, tu t'es tout de suite empressé de barricader les issues. Et la nuit arrive. Millie ne s'est vraiment pas réveillée. Virgile est vraiment dans une réflexion profonde où il se demande ce qu'il va faire là. Comment va être la suite de l'aventure. Comment voulez-vous passer la nuit? Est-ce que vous voulez refaire des tours de garde? J'ai chassé. Ah ouais, moi je vais faire un tour de garde. Bah, moi, s'il faut, Ouais, je dors je- pas de la nuit et je reste planqué dans le toit pour bondir sur qui que ce soit qui viendrait. on continue le tour de garde. Et en discutant avec Virgile pour me maintenir réveillé, au pire. Ok. Bertrand, tu vas chasser. Ouais, je pense. Tu- Hein. Tu trouves... je te fais pas faire forcément de jet, tu trouves un peu de quoi manger Ok, ça marche. tranquillement. Tu trouves de quoi manger, de quoi vous sustenter tous les 6, pardon, même si Millie ne mange pas vraiment. Dans quelle ordre vous voulez faire vos tours de garde? Alors, je vais en demander un après pour Finric global, parce qu'il m'a dit qu'il voulait rester toute la nuit réveillé. Donc, du coup, ça va être un tour de garde Aman, parce que Virgile va essayer de rester réveillé avec toi, vu que tu lui as demandé très gentiment. Mais je pense que ce sera un tour de garde, du coup, Bertrand, Aman, Kétès, après dans l'ordre que vous voulez. Ouais, bah, comme vous voulez. Si vous voulez, je prends la première. Vas-y. Ok. Alors déjà, je vais demander le jet pour Finric. Ça va être Ok. dur, hein, mais bon. Ok. Et du coup, Kétès, premier tour de garde? Ouais. Vas-y, petite perception.
Vraiment, j'en peux plus. Hein. Rien ne se passe cette nuit-là. Enfin, pendant ton tour de garde. J'y Mon vais en cher deuxième. Bertrand, vas-y. Ok. T'as besoin d'un petit jet, mon petit Kétess? Ouais, fais le mal. Oh putain, vraiment, ça se fait des tacles gratos. Hein. Bertrand, t'arrives à peu près au milieu de la nuit. Ouais. Après ma chasse. Même longtemps après ta chasse, vu que Aman a barricadé la maison. Je pense que t'es parti juste avant. Vous avez fait un truc synchrone et tout. Très bien. Tu entends des bruits à l'arrière de la maison. Des bruits comme une fenêtre ou quelque chose qui s'entrouvre. Euh... je vais réveiller les autres, quoi. T'entends des bruits de pas Je les réveille très vite. qui rentrent très très discrètement et qui s'étouffent dans la poussière. Ok, je leur dis pas un bruit, quoi. Je les réveille, mais discrètement, histoire de pas éveiller les soupçons. Et je dors, moi, à ce moment-là? Non, T'es toujours debout, toi. T'as dit que non, toi tu dors pas, toi. t'es à l'étage. J'ai tu j'ai l'as- rien vu, quoi. Tu m'as fait un 11, hein, copain. Ouais, c'est vrai. Regardez pas au bon endroit, du coup, je réveille tout Déjà, le je monde. dors pas. Et je fais chut, chut, chut. Et je leur dis j'ai entendu quelque chose en faisant des signes et tout, en mode prenez vos armes au cas où, quoi. Et vous entendez des bruits de pas qui se dirigent vers vous, très doucement. Ok. On voit rien avec Aman, nous qui voyons de nuit. Il est pas dans la même pièce que vous. Ok. Il est, voilà, ça vient un peu vraiment d'une pièce un peu extérieure. On se Donc, met voilà. aux sorties, à chaque entrée de, je sais pas s'il y a plusieurs entrées, mais on se met à toutes les entrées. De la pièce, Bon. il y en a deux. Il y en a une qui donne un peu vers l'arrière de la maison et une qui donne plus vers l'entrée. Moi et Virgile, à l'étage, on est au courant? Il nous a prévenus ou il n'a pas pu encore? Non. Là vraiment, il a fait Ouais, un call très très discret en mode il a réveillé les autres sans faire de bruit et tout. Donc vous qui êtes à l'étage, vous n'avez rien entendu. Les bruits de pas se rapprochent. Ok, on se prépare à choper le type si jamais c'est un type, quoi. Et vous voyez une silhouette pour Aman et Kétess. Vous voyez quelqu'un rentrer d'assez petite taille. Ça doit être un alphelin qui rentre comme ça un peu à pas de loup. Donc il est pas très loin de vous du coup. Qu'est-ce que vous faites tout de suite? Je le chope par la cheville et je le soulève. Et je lui dis bonjour. Fais-moi un jet pour l'attraper parce que tu le fais pas avec ta force. Mais pour réussir à l'attraper, fais-moi une capacité combat s'il te plaît. Capacité combat? Ok. Ah oui, et tu as un malus de 3. Parce que le chat est gentil. Parce que toi aussi, t'as le droit d'avoir des malus. Sachant que j'ai un +2 moi en combat de base. Alors, t'as un plus 2 en combat, du coup, t'as un -1 en tout. Ok. Et tu t'approches, t'essaies de l'attraper. Vraiment, au dernier moment, il saute comme ça, il fait waouh, hey. Et il lève les mains, il fait non. Là, on Ok. entend avec. Ah, là, par contre, vous entendez parce qu'il a parlé un peu fort, ouais. Oh, on cavale direct en bas. Il a du cul cet alphelin. Et vous voyez, c'est un alphelin avec une coupe un peu broussailleuse et des petits favoris qui descendent sur les joues. Et il s'est reculé. Alors, vous voyez pas vraiment la couleur de ses yeux, mais voilà, il a un pif qui clairement a été pété il y a quelques années et qui s'est pas bien ressoudé. Donc, il a un petit pif de travers. Il fait waouh. Il recule comme ça. Il fait waouh, calmez-vous. Ouais. Hey, Qui? ouais. Oh, je viens en paix. Et Tiki? Parlez vite. Fenric, Oui, je sens. Fenric, si tu arrives, t'arrives derrière lui. Qu'est-ce que tu fais? Je veux d'abord avoir la scène où il faut un gros coup de pied dans la gueule avant qu'il parle.
Bah non, Il va peut-être pas le faire. si j'arrive derrière lui, je me tiens prêt à le choper, mais par contre, pour l'instant, j'attends de voir s'il parle et tout, et je fais mine à Virgile de l'attendre, attends 2 secondes, on voit ce qui se Ouais. passe, et on lui bondit dessus dès qu'il y a besoin, si jamais. Et fait, je m'appelle Perrin. Je m'appelle Perrin. Eh On- Perrin comment? Perrin? Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fous là? On a... C'est qui? Tu viens d'où? Bah, trop de questions. Attends, chut, pardon. Pardon, je vais pas m'énerver. Je... On est des amis. D'accord? Ouais, moi et mes potes. Vous êtes nouveaux ici. Comment ça, Ouais. tes potes? Ah oui. Vous... D'accord. Vous êtes pas censé être là. C'est-à-dire? Vous êtes pas censé être là. Là, dans la maison? Non, dans la ville, à Glaçant. Et pourquoi? On fait ce qu'on veut? Non, non. Eh, vous êtes pas... Ils sont où vos 2 potes? Chope. Moi, il dit ça direct, avec Virgile, on lui chope un bras des 2 côtés, puis on lui dit de rien de fermer sa nuit. Il pousse un cri de stupeur. Non, je suis pote, je vous jure, je suis pote. Il fait à peu près ta taille, hein, du coup. Hein, Ouais, mais Il il a- a pas de muscles. il est un tout petit peu plus petit que toi, quand même, parce que voilà, t'es un gaillard. Hein. Il fait, non, je suis un pote. Vous êtes pas censé être là. Explique-toi. Et on peut s'entraider. D'accord. Qu'est-ce qu'on y gagne? Vous cherchez quelque chose. Vous n'êtes pas venu ici pour rien. En effet. Et nous, on n'aime pas trop ce qui se passe par ici. Et qu'est-ce qui se passe Bien. par ici? Mais moi, je viens juste pour vous dire qu'on peut être potes. Après, je peux vous conduire à mon chef. C'est qui ton chef? Il s'appelle Tukos. T'appelles pas Bidous par hasard? Qui? Bidous. Quoi? Bidous. Je connais pas de Bidous. C'est le seigneur Bidous. Bidou, machin, un truc dans le genre, quoi. Le seigneur? Oui. Non, le Bastius? pape. Bastus. Bastus ou Bidous? C'est Bastius? Ah, bah, Bastius? c'est Basius, alors. Bah oui. Ouais, elle nous a dit n'importe quoi la vieille. Bah oui, elle est vieille. Ah oui. Tu la Ouais, on connais la avait pas- vieille? Ouais, c'est une folle. Ok. T'as dit qu'il s'appelait comment? Bastius. Merci. BSDUS. Et du coup, t'as dit ton chef il s'appelle comment? Tukos. Tukos. Avec un K. Comme ok. Tukos. Bah oui, du coup. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Enfin. Ah, mais on s'en fout, ça. Bah non. On est... Il a une femme, des enfants. Niveau d'études, écoutez. On est... Et là, il vous regarde comme ça, d'un air extrêmement sérieux d'un coup. Il fait... Nous sommes la résistance de Glaçant.